Bonjour, alors moi c'est Alain, donc je suis gilet jaune et je combats la pédocriminalité et les placements abusifs pour lesquels nous avons déclaré ce rassemblement devant le tribunal judiciaire de Versailles, qui est derrière moi. Donc avec Mounia Erwin, c'est aussi le nom de son Facebook. Donc ça fait suite à toute une série de manifestations et de rassemblements sur le même sujet devant chaque tribunal. Vendredi prochain d'ailleurs on va se rassembler devant le tribunal d'Évry à chaque fois pour dénoncer les placements dits abusifs et qu'on n'hésite pas maintenant à déclarer illégaux. Donc avec Mounia qui pour l'instant est un peu patraque, donc on lui souhaite un bon rétablissement. On a décidé de faire ces actions devant les endroits de pouvoir qui se permettent en fait d'entériner les décisions illégitimes de placement d'enfants par l'aide sociale à l'enfance en simplement entérinant les déclarations des référents de l'ASE, quoi. Donc ces placements se font sur la base tout à fait loufoque, parfois de raisons comme parents isolés ou liens trop fusionnels, ce genre de choses qui ne justifient pas finalement d'écarter un enfant à sa famille. Donc on se révolte contre ça. On n'a bien sûr rien contre les placements qui sont légitimes. Parfois des parents sont maltraitants et du coup effectivement il faut les séparer de ses parents, de leur famille, pour trouver des structures adéquates à une restructuration finalement à la fois émotionnelle et donc de toute façon de leur éducation. Mais il y a des placements qui sont illégitimes, donc en regard des raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Donc on a été rejoint par quelques parents ici aujourd'hui et évidemment des soutiens des militants. Donc on est de plus en plus nombreux, on vous le dit, c'est effectif. On a évidemment un combat qui se situe en présentiel au niveau des lieux, donc on va bien sûr aussi se rassembler devant les conseils départementaux qui entérinent aussi les décisions de placement des enfants, mais aussi devant donc, tous les tribunaux de chaque juridiction. Chaque département a un tribunal judiciaire et on va se rassembler devant ces tribunaux. On prévoit aussi de faire une manifestation, donc on l'a déclaré, on attend la réponse à Paris, donc le 14 février, c'est bientôt, donc devant l'hôtel de ville. On a demandé, on attend la réponse de la préfecture. Donc c'est des manifestations en statique qui ont lieu chaque deuxième dimanche de chaque mois. Et on n'a pas arrêté, donc en dehors des confinements évidemment, de le faire. On en est à l'acte 5, hein, donc le 14 février c'est l'acte 5. Effectivement, donc là c'est peut-être un bon signe. Effectivement, l'amour qu'on porte aux enfants passe aussi évidemment par l'amour du couple. C'est aussi donc un combat qui devrait être porté finalement assez haut. Parce que la Saint-Valentin, ça doit être aussi symbolique de l'amour qu'on doit porter aux enfants. Voilà. Donc les placements sont abusifs, les placements sont illégaux, on se révolte contre ça et on n'hésite plus aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne l'Île-de-France, à se rassembler contre ça. C'est aussi un mouvement qui est national. On est en lien avec 15 villes, par exemple, la dernière fois, il y a eu une manifestation dans 15 villes différentes le même jour, en tout cas le même week-end, et chacun a eu un succès notable. Donc voilà. Alors évidemment, il n'y a pas que Paris, hein, c'est pour ça qu'on raconte que finalement c'est une lutte nationale. Donc les enfants sont notre priorité. Notre page Facebook Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence a en exergue donc un adage qui dit vous n'êtes plus seul, parce que c'est finalement en luttant ensemble qu'on sera le plus efficace. Donc j'appelle tous les parents qui ont ou n'ont pas d'enfants placés, qui se sentent concernés par ce sujet, en tout cas à venir nous rejoindre, parce que là on est de plus en plus nombreux, mais il n'y a pas encore assez de parents, il n'y a pas encore assez de personnes qui sont concernées par ces placements abusifs, qui doivent être présentes. Je sais qu'il fait froid, il a plu, on est venu quand même. Moi j'ai pas d'enfants placés et pourtant je suis là, quoi. Je suis pas le seul, hein. Il y a aussi la Red Family à Nice qui était là, un groupe qui combat les placements abusifs et la pédocriminalité, qui n'ont pas d'enfants placés, mais ils sont là. Donc il faudrait qu'on soit de plus en plus nombreux au niveau des parents
qui sont directement impactés par ce fléau, parce que c'est un fléau dont il faut parler, et qui n'est pas aussi connu que ça dans la France. On remercie Eric de Radio Tangossa pour être présent, parce que malheureusement, il n'y a que les médias indépendants. Donc ça a été le cas des manifestations dans 15 grandes villes donc en janvier, le mois dernier. Et là, ça va être encore le cas, oui, parce qu'on est, je le répète, de plus en plus nombreux. Enfin, le sujet vient donc en exergue au niveau national. Et donc, c'est important de parler des enfants, quoi, parce que quand même, c'est l'avenir. Je veux dire, comment ne pas se battre pour nos enfants qu'on se bat? Mais là, c'est vraiment le cas, parce qu'il y a des enfants qui sont abusés, même dans les endroits où ils sont placés. Néanmoins, ça existe. Et c'est contre ça qu'on se bat aussi, parce que il y a ce qu'on appelle le dysfonctionnement, et c'est un mot léger, dans l'aide sociale à l'enfance, qui font que ça se produit. Aujourd'hui, de toute façon, on est dans un contexte liberticide. On voit que les droits des parents sont bafoués. S'ils ont la possibilité de se défendre, on ne les écoute pas, en fait. Donc, il y a de plus en plus de lois, et là, on peut parler d'un adage qui dit « trop de lois tue le droit ». C'est tout à fait vrai aujourd'hui. Finalement, plus on est petit, moins on a de possibilité de se défendre, quoi. Donc les parents ne sont pas écoutés et c'est dommage, quoi. Donc les lois liberticides, on voit spécifiquement par rapport à ce gouvernement qui sont votées de plus en plus pour restreindre nos droits, elles s'appliquent aussi aux parents, quoi. Aujourd'hui, les parents sont effectivement les parents aimants, hein, bien sûr. Je parle des parents aimants, pas des parents maltraitants. Mais les parents aimants, ils n'ont plus de possibilité de se défendre. C'est dommage, quoi. Donc on va encore se réunir ici devant le tribunal de Versailles. On va le réitérer, ce ne sera pas tout de suite, mais et devant tous les tribunaux, on va faire ça régulièrement, hein, sachez-le. Donc venez nous rejoindre, vous en tant que parents, vous en tant que militants, en tant que personnes concernées en tout cas par ce sujet, ou qui voulez simplement vous battre et montrer votre soutien. On va publier ça sur la page Facebook Sauvons nos enfants, protégeons l'innocence, régulièrement les dates, etc., des endroits où on va se rassembler. Et chaque deuxième dimanche du mois, dans un endroit à Paris, un grand rassemblement contre les placements abusifs et la pédocriminalité. On donne tout notre soutien aux parents qui sont dans ce cas un grand malheur, on le sait, et c'est pour ça qu'on est là à vos côtés, qu'on combat, vous n'êtes plus seuls. Voilà, merci. Et quand il on laisse faire, moi ils m'ont mis une fichier. Nous connaissons des cas de personnes dont les enfants ont été enlevés à la crèche par les services sociaux, avec l'aide des forces de l'ordre, immédiatement, sans avoir prévenu les parents au préalable. Les enfants sont enlevés dès la crèche, dans les hôpitaux, même à leur naissance. Ils sont retirés aux parents. Allez voir les chaînes YouTube, Criminal Leaks notamment. Un enfant nouveau-né de quelques jours vient d'être enlevé par les services sociaux de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Les motifs évoqués sont complètement absurdes. Relation trop fusionnelle avec l'enfant, carence éducative qu'il est parfois difficile de prouver, troubles psychiatriques sans fondement également. Et d'autres choses, et d'autres excuses diverses et variées. Les services sociaux redoublent d'imagination pour pouvoir enlever des enfants qui rapportent énormément d'argent. 7 000 € par mois, comme je l'ai dit. Mais si ils sont maltraités, les services sociaux feront ce qu'il faut pour les placer comme enfants handicapés. Le statut rapporterait 24 000 € par mois. Tout est fait pour que les enfants fassent gagner de l'argent aux services sociaux. C'est une véritable manne financière. On peut parler de trafic d'enfants par l'ASE. Sous couvert de décisions de justice complètement illégitimes. Désolé là.
Bonjour, je voulais faire un tract, monsieur, sur les placements abusifs de l'aide sociale à l'enfance. Je voulais c'est ça aussi. Je suis désolé, il a pris un peu la pluie comme moi. Bonne journée, monsieur, merci. Bonjour, je peux tester un tract? Nous sommes actuellement devant les tribunaux de grande instance de Versailles.